Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va essayer certainement la Lexus GS300, la plus pepsée de France. Et elle est juste derrière moi, elle arrive. Vous allez voir le moteur, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis qu'elle a un... Voilà, vous voyez? Allez, je vous montre ça tout de suite. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du sponsor qui est Car Vertical. Car Vertical, c'est un site qui vous permet de checker en fait votre voiture pour savoir si elle a eu un accident ou si pire, elle a été volée dans un autre pays d'Europe ou voir si le kilométrage de la voiture a été modifié. Là, nous sommes avec une Lexus GS300. On va la passer sur Car Vertical. On va voir du coup ce que nous dit le rapport. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui vous donne droit à 10% de remise sur votre prochain rapport. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose à faire de très important. Et Sergei d'ailleurs l'a utilisé. Je ressors le vieux rapport qu'il m'avait demandé à l'époque pour l'acheter, la GS300, quand elle était dans son état d'origine. Les amis, voilà la Lexus que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est une Lexus GS300 un petit peu modifiée. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, on est accompagné de Sergei, qui est donc le propriétaire de cette voiture. Et ben rien de mieux que mon pote, tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que t'as fait, à quel point t'es parti en couille en fait sur cette voiture quoi. En fait, l'histoire de ça, c'est que j'adorais les aristos. Ouais. Mais être à droite dans une daily, en fait, ça me faisait un peu bof quoi. Du coup, pourtant la conduite à droite, t'es habitué, je veux dire, t'as eu la Lancer, oui. t'as eu pas mal de caisses en mais conduite à question droite. amusement une fois par semaine. Oui, rouler tous les jours avec les RHD, ouais, ça te saoule. Bof. Et du coup, en fait, j'ai mixé. Voilà, j'ai pris la GS et j'ai fait la GS de papa. En fait, la GS300 de base, elle ne suffisait pas, il a fallu que tu la modifies. GS300 de base, ça suffit à personne. Si, moi je m'en suis contenté pendant 1 an et demi, j'étais très content. Hein. Non. Mais en daily, pas en daily sport. Voilà. Voilà, parce que toi, il t'en faut toujours plus. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture? Alors, de base, c'est quoi? C'est une Lexus GS300 2JZ GE. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait comme modif? J'ai changé les jantes. Ouais, je les connais, voilà. ces jantes en plus. Voilà, merci Peter. C'est mes anciennes. Voilà, merci bon, Sylvain Carrossier à les peindre. Parce que tu les as repeints et elles n'étaient pas comme ça moi quand je les avais. Là on va se mettre au soleil, ouais. Bon, la voiture est très sale mais en gros elles sont noires, noires brillant, pailletées, là, elles sont vraiment belles. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dessus? Voilà, après j'ai changé les phares. Un fond noir, franchement, j'adore. Bah, ça rend un petit peu plus moderne et agressif la voiture, mais ça va, ça fait pas non plus trop tuning quoi. Non, ça va. Ça reste quand même assez correct. Après, deux combinés Tain. Les Street Basis, c'est ça? Oui, voilà, pour tenir un peu mieux la route, mais rester confortable pour tous les jours. Ouais, donc du coup, tu l'as à peine rabaissé. Voilà, et du pas coup, beaucoup non plus pour ne pas se frotter au dodane. Ouais, t'as gommé en fait cet effet de roulis. Ouais, voilà, moi ce que je me plaignais dès qu'on commençait à rouler un peu fort, elle prenait énormément de roulis la voiture. Ouais. Oh, là, ça va. Ah oui, les Tain, on les voit là. On les voit un peu. Là, ici, vite fait. À travers. Les Tain, les feux arrière, parce que les feux arrière phase 1, c'était vraiment à chier. Ah, les feux arrière, tu les as changés aussi? Voilà. Ça, c'est juste des phases 2 ou c'est des phases 2 genre tuning ou quoi? Ça, c'est un truc tuning japonais, je sais pas d'où ça va, vient, mais bon. C'est crème en vrai, hein. Voilà. Ça passe tranquille. Hein. Petite ligne dessus. Ouais, ça, putain, mais j'ai gardé tous les silencieux intermédiaires pour ne pas faire beaucoup de bruit. Ouais. Les katas, elles étaient supprimées. Et après, bon, j'ai changé le filtre à air dans le moteur. Du coup, maintenant, en fait, quand j'accélère, ça siffle un peu, je sais pas, il y a un effet fouf. C'est trop cool. J'adore. Le filtre à air, en fait, il est juste magnifique. Bon, du coup, vous l'aurez compris, donc c'est une LHD, intérieur 100% d'origine. La seule chose qu'il a rajouté, je vais vous montrer, c'est des manos. Donc il y a 3 manos ici, il a changé l'autoradio, il y a ce petit boîtier pour ceux qui connaissent les voitures japonaises. C'est pour le réglage de filtre à air. C'est quoi? Réglage de filtre à air. C'est l'inclinaison en fait, il faut prendre de l'air chaud, de l'air froid suivant la voiture. C'est avec ça que tu règles ton filtre à air. Voilà. D'accord, tout va bien, ça va, tu me prends pas un peu pour un con. Voilà. Allez vas-y, montre-moi ce que tu as mis sous le capot. Tu as oublié le volant qui était offert par GT Import. Merci Anthony Fort. Beau volant en bois Lexus, j'adore. Il va super bien avec l'intérieur. Bah ouais, nickel. Hein. Et bon, je vais te montrer le filtre à air. Hein. Vas-y, et c'est là que tout devient sérieux. Voilà.
Tu vois, c'est un filtre à air AGS que j'ai mis. Il est magnifique. Il souffle trop bien. Bordel. Bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est un 2JZ GTE. Bah, c'est juste un moteur d'Aristo de Supra MK4. Donc en gros, tu t'es fabriqué une Aristo volant à gauche, quoi. Voilà. Tout simplement. Par contre, le swap est incroyable, quoi. Rien que la barre anti-rapprochement, déjà, elle me bute. Peinte de la couleur de la voiture, en carbone. Ouais, c'est vraiment beau. Et le cache-culbuteur, pareil, peint de la couleur de la voiture. En fait, c'est à ça, moi, que je me dis que les swaps sont bien faits. Parce que je me dis, quand t'en es à faire ce genre de petits détails de finition sur ton swap, c'est que tu t'es quand même assez énervé sur la prépa. Mais dis-moi tout, là, vas-y, dis-moi tout. Il y a encore 2-3 trucs qui où est-ce que ça a été fait et tout, qu'est-ce que tu as fait Ça a été fait à Moscou par les préparateurs de caisses de drift. Et donc, tu as envoyé la caisse à Moscou? C'est un ami à moi qui l'a amené à Moscou un roulant avec le GE. D'accord. Et qui est revenu avec le GTE. D'accord, donc toi tu lui as laissé ta caisse en Atmo, tu l'as récupérée en turbo. Voilà. Normal, tout va Parce bien. qu'il devait y aller à Moscou et au lieu d'aller en avion, bah, il a fait un voyage. Et du coup, qu'est-ce qu'il a le 2JZ? Le 2JZ, il est stock, interne. Ouais. Après, bon, il y a le piping qui a été fait sur mesure avec un gros échargeur devant. Ok. Il y a radiateur de boîte de vitesse rajouté, radiateur de DA rajouté. On a gardé la clim, gros radiateur d'eau. Ouais. Oh, bah après, voilà, quoi, il y a le boost contrôleur dessus. Voilà, le boost contrôleur, dampage KS, l'admission. Bah après, les stocks, hein, pour rouler tous les jours, je ne veux pas trop la gaver, quoi. Au niveau de la pression des turbos, tu es à combien du coup là? Off, je reste en 0,9 d'origine. Low boost en barre 1 et high boost en barre 4, en barre 5. Et donc du coup, tu sors dans les 450 chevaux, un barre 4, un barre 5. Voilà, ouais, ça doit pas être loin, mais après, je vais envoyer le turbo pour faire les hybrides. Après, je pourrai envoyer les pressions safe. Là, tu vas pouvoir dépasser largement les 500, je pense. Après, c'est peut-être la boîte qui va commencer à merder. La boîte, j'ai fait le renfort de boîte avec les rondelles, comme font tous les Américains. D'accord. Voilà, pour augmenter la pression, ça passe nickel. Là, tu as augmenté la pression de boîte? Ouais, et il y a le radiateur de boîte rajouté aussi. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'avais entendu que justement les boîtes auto, pour qu'elles tiennent les 450-500, il fallait rajouter radiateur de boîte plus augmenter la pression. Il est devant. D'accord, ok. Ouais, la pression, je savais pas que tu l'avais fait, tu vois. Nickel. Bon, bah top. J'ai regardé la vidéo sur YouTube. Je me suis dit pourquoi pas, bah, j'ai changé, honnêtement, c'est jour et la nuit. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pour ça qu'elle pète avant, en fait, quand ça passait du 1, 2, 3, en fait, tu avais un petit moment de patinage. Oui. Là, ça passe crème. Ah, c'est vraiment beau. C'est beau tout ça comme prépa, ouais, c'est bien fait, c'est propre, c'est tout ce que j'aime. On va tester ça? Si tu veux. Allez, let's go. Allez les amis, on part essayer ce gros bébé qui ronronne bien comme il faut. Passe en D, normalement ça va, je sais la conduire. Je vais me souvenir comment ça marche. Ça me fait plaisir de reconduire une Lexus là, t'as pas idée. Bon, l'avantage c'est que ça se conduit comme une Lexus normale. La boîte elle est pareille, la direction, le volant, l'intérieur, tout est identique. C'est toujours aussi confort, même avec les Tein étonnamment. J'avoue que c'est ce que tu me disais tout à l'heure, que les Tein sont vraiment efficaces et confort en même temps. Et le volant en bois, ça me termine, ça par contre c'est... J'adore. J'adore. Ah vraiment, pour tous les manos, ça me fait délirer. T'as 5 manos, la FR, le turbo... C'est quoi ça? Pression d'huile. Et huile moteur. Non, pression. Oil press. Pression, température d'huile et température d'eau. Ouais. Ouais, comme ça, la température d'eau, tu l'as en double, quoi. Ouais. Parce que ça, j'ai monté après. Du coup, j'avais le ah oui. Ouais, mais c'est pas plus mal d'avoir le mano de boost ici et là. Moi, dans la S14, c'est ce qu'on a fait aussi. On a les mêmes et on a préféré laisser les deux. Vaut mieux avoir plus d'infos que pas assez. Le menton, elle a été fait sur mesure aussi, renfloqué à l'origine et tout. Ah, ça a été fait sur mesure, ça? Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça doit pas exister, ça. Non. Ils ont renfloqué les deux pour se rappeler. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Ah ouais, c'est floqué. Putain, mais c'est hyper propre. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais jamais vu. Sur mesure, la même couleur d'origine. Putain, oui, d'accord. Ça a été piqué sur l'ancien cendrier. Du coup, tu le clips, tu l'enlèves comme tu veux. Ouais, c'est solide quoi. Ouais. Non, mais en vrai, les ajustements sont hyper bien faits quoi. L'implantation des manos et tout, il y a rien à dire. En termes de finition, c'est ultra propre. Les trois rentrent nickel. Par contre, j'espère que vous entendrez le son de la dump et des turbos parce que vraiment, c'est jouissif. Déjà, t'accélères à peine, t'entends les turbos. Ça, c'est trop cool. Oh là là. C'est pour ça que j'adore ça. Eh oui, bah tu m'étonnes. Tu t'en lasses jamais de ça. Non. Ça c'est vraiment le gros avantage du turbo quoi. Ça fait que vivre tout le temps. Sur l'autoroute tu dois dégommer des caisses. Ils doivent rien comprendre les gens. Ouais, il y en a beaucoup qui étaient surpris. Ouais. Ah bah mec, tu vois une vieille Lexus comme ça,
Un mec en RS4 qui arrive derrière, 4 litres de V8, là tu l'enfumes, hein, on est d'accord. Hein. Ah, ça reste vraiment confort avec les Tain, et c'est vrai que ce roulis désagréable qu'elle avait la mienne d'origine parce que c'était une voiture confort est complètement gommée. Putain, elle réagit bien, à peine t'accélères, ça met pas, ça part vite quoi. C'est pour ça que je reste un biturbo. Ah ouais. Ça charge tout le long. Mais il y a du couple en bas à mort. Hein. Ouais. Là on est en quel mode là? High boost. High boost. 1, 2, 3, t'es un bar 2. Et après? Après, quand tu passes la 4, c'est un bar 4, un bar 5. Ouais, d'accord, pour vraiment arracher quoi. Ouais. D'accord. Ouais, putain, ça marche. Hein. Oh, bâtard. Oh là là, ça m'avait manqué. Hein. Putain, elle arrache à mon pote. Oh. À droite, ça fait peur. Ah, tu m'étonnes. T'as vu, quand c'est pas toi qui conduis, ça fait bizarre. Hein. Je refais un petit kick down. Oh putain, ouais. Oh là là. Elle marche fort. Hein. C'est chaud là. Pour une petite... Enfin, non, c'est pas vrai, une petite berline. Non, c'est pas une petite berline, mais elle arrache quand même. Hein. Là à droite je viens de sentir parce qu'à gauche je la sens pas comme ça. Mais je te dis, c'est souvent ça. C'est souvent quand t'es en passager de ta voiture que t'es pas prêt en fait, tu sais pas ce que le mec au volant il fait et là tu dis ah ouais en fait elle marche. Et puis ce qu'il y a de bien c'est que ça se conduit en mode civilisé, normal, sans problème, sans pression, rien du tout. Là maintenant une grosse motivation à démonter les biturbos, envoyer un hybride. Bah il va falloir le faire. Hein. Ah oui, bah oui, ouais, je sais. C'est une usine à gaz hein, ces biturbos. Tu fais quoi d'ici? Tu remets une origine ou une HKS renforcée? Grady, bleu. Grady? Comme il y a déjà les pièces bleues dans le moteur. Ah, tu restes dans les bleus. Ah, mais même en bas là, à 2000, le turbo, tu l'entends? Hein? C'est abusé, j'ai à peine appuyé sur les gaz. T'entends déjà le premier turbo en train de se charger. Beau bébé, hein, ça marche fort. Hein. Y a rien à dire. Est-ce qu'on peut parler du prix de revient? Genre demain, quelqu'un qui veut faire la même, ça coûterait combien à peu près? Sachant que on parle pas du prix d'achat de la GS parce que bah, ça c'est variable. Mais genre demain je te donne une GS, je voudrais avoir la même chose que toi. Tu sais à peu près combien il faut compter en budget? Je suis un peu tricheur parce que je l'ai pas fait en France. Oui, non mais justement. Voilà. Je suppose que c'est beaucoup moins cher qu'en Russie. Honnêtement non, quand je l'ai fait déjà la GS je l'ai pas payé super cher, elle m'a revenu à 3008. Ouais. Du coup après avec le voyage, le swap et tout ça, mon ami il m'a dit qu'il y en avait à peu près pour 8005. Ah, moteur compris? Moteur compris, il y avait moteur, faisceau, boîte, tous les changements, les radias frontales, tout ce qu'ils ont rajouté après. Ouais. Il est revenu en fait Aristo stock on va dire. Et après c'est moi qui a rajouté tout ce qui est mano. Voilà, moi je parle pas de ça, ouais, non, ça après c'est toi qui l'agrémente comme tu veux. Voilà, mais en fait grosso modo il m'est revenu entre 12 et 13. C'est pas déconnant. Hein. Bah, en France ça va être 10 000 plus cher. Ah oui, non, mais clairement, ça les vaut largement. Oh. Il n'est pas bien. Attends, j'étais en train de discuter. On va faire un petit départ arrêté. Ouais. Il n'est pas bien. Oh putain, en plus je suis sûr que tu l'as déjà burné ou quoi. Ah j'en étais pas en power là. Allez, c'est parti. Allez, piétole. Oh bâtard. Elle a burné. Oh salope. Ah oui, on sent la boîte hein. Ouais, tu sens que le passage il est un peu brutal, ouais. Oh putain, elle a burné au départ. Oui, voilà, c'est ça, tu sentais qu'en fait les vitesses elles se croisaient. Là ouais, effectivement, tu sens que le passage il est pas confort comme avant, mais en même temps il est nécessaire quand tu as ce genre de puissance. Maintenant, ah ouais, putain. Il faut chercher les freins. Oui, j'ai vu que tu avais toujours le freinage d'origine. Ouais. Bah, tu peux mettre les 4 pistons DLS, c'est pas mal ça. Pour l'esthétique avec les jantes en 19, j'aimerais bien. Ah ouais. Ah ouais. Non, bah en tout cas, excellente voiture. Hein. Putain, j'aurais pas cru que ça marcherait autant, tu vois, même avec une boîte auto ou quoi, ça marche très fort. Et ça reprend bien. Ah oui, 1 bar 49 quand même. Hein. Ah, t'es chaud toi avec les biturbos hein, quand même. Hein. Bah, de toute façon, il faudra envoyer à les refaire alors. Il est trop chaud. Tant qu'il finisse en beauté. Putain, bah ouais. Donc tu tournes en high boost à 1 bar 50 avec des biturbos d'origine et ça tient. Ok, tiens, là au boost 1 bar 2, c'est bon. Ah, ça y est, je suis puni. Allez, je me refais une petite axelle. Ah, on remet le high boost. Bah laisse-les libres. Oh bâtard.
Ah, quand le deuxième turbo il se déclenche, c'est pas la même histoire. Hein. C'est au début, t'as vu, t'accélères, ça fait genre tranquille, tranquille, et après, ça part d'un coup. Bah, quand tu roules en ville tout le temps, il n'y a que le premier turbo et... Ouais, oui, ah bah oui, non, mais t'en as pas besoin de plus, clairement. C'est en fait les 2 JZ GTE, pour vous compreniez, jusqu'à de mémoire, de ce que je me souviens de la mienne que j'avais, c'était 3900 tours, le premier turbo s'arrête, et à 4100, 4000, les 2 turbos reprennent ensemble. Et c'est ce qui fait qu'en fait, bah, t'as une espèce de coupure, et là tu prends une claque dans la gueule. La courbe est assez bizarre, mais c'est ce qui fait que bah, ça arrache, quoi. Mais c'est trop drôle, quoi, ça m'avait trop manqué de tester ces biturbos là. Putain, elle marche, hein. Putain. Ah ouais, non, elle marche, elle marche. Et par contre, le pire, c'est qu'elle est hyper stable à grande vitesse. J'ai failli dire arrête. Il est pas bien. Oh putain. Elle marche très très fort et tu te rends pas compte que tu dois prendre des vitesses mais de malade. C'est pour ça que je te dis, il faut que j'investis dans les freins. Ah oui. Parce que des fois je me rends compte qu'il faut s'y prendre un peu tôt avec les freins. Oui, je confirme, ouais. Je confirme que le freinage là, il faut pas le sous-dimensionner sur ça. Hein. Tranquille, t'entends les turbos? Et là... Et ça arrache, et ça tracte, Oh, putain, j'ai mal à la tête. J'ai mal au cou, moi. J'ai mal au crâne, mais oh, l'accélération, tu sais, ça doit t'envoyer tout le sang vers l'arrière de la tête là. Wow. Eh ben, très bonne auto. Putain, c'est un joli petit RS4 killer là en gros. Eh ben putain, c'était une sacrée caisse, hein. Elle marche très bien. Elle marche très bien. Et elle est très puissante. Ah, je vais voir. Non mais à droite, il a la main qui tremble. Il a eu peur dans sa voiture. Eh ben oui. Ah, putain. J'ai commencé à me dire que peut-être il n'y en a pas assez, peut-être je gonfle encore. Des chevaux? Mais non, ah ben non, t'inquiète pas mec, il y en a largement assez, t'inquiète pas. Bon les amis, sur ces belles paroles, on va vous abandonner ici avec cette petite Lexus GS300 2JZ GTE de 450 chevaux de Sergueï. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est tout ce que je vous demande, c'est très important pour moi. Allez, salut!